la femme. Quand Pa était là, on allait la voir tous les soirs, dit Cathy en désignant sa boîte avec les bouts de tissu. Ça vient de ses costumes. Elle en porte de très beaux, soupira-t-elle. Regarde, j'ai habillé ma poupée exactement comme elle. Je l'appelle Mademoiselle Désir, comme sur les affiches. Elle montra sa poupée et Anna hocha la tête. Ce n'était pas quelqu'un qui appréciait les enfants, mais Cathy Slape lui déplaisait moins que la plupart. « Tu veux m'aider ?» lui demanda-t-elle. La petite se leva aussitôt. Anna remplit la seringue de gin et la lui donna. Cathy sourit, prit un chiot et lui fourra l'embout dans la gorge. Elle appuya sur la pompe et sourit à nouveau. L'animal tressauta et se convulsa. Ses 4 pattes s'écartèrent avec une soudaineté comique qui les fit rire gaiement toutes les deux. Puis il recracha le gin sur la robe de Cathy. L'alcool était mêlé de sang. « T'as poussé trop fort, t'as dû lui faire un trou dans le ventre. »« Ma robe !» s'écria la gamine en baissant les yeux. « Ce chien m'a tout sali ma robe !»« Il va pas vivre !» dit Anna en observant le chiot boursouflé. Cathy leva le poing très haut au-dessus de la table et l'abattit sur le ventre offert du chiot. Il y eut comme une sorte de « pop » et l'animal sembla se dégonfler. De petits filets de sang et d'alcool coulèrent de sa gueule et d'une fissure qui s'était ouverte entre ses minuscules pattes avant. Cathy releva la fenêtre à guillotine battue par le vent et jeta le chiot agonisant dans la cour, 2 étages plus bas. Elle se retourna vers Anna. « Mais qu'est-ce que maman va dire pour ma robe ?» demanda-t-elle. Ce soir-là, à l'affiche de l'Olympic Theatre, se succédaient les célèbres frères Ravel. Dans la féerie Les Pilules du Diable, le ballet français La Vivandière et une série de tableaux classiques intitulés Les 3 gladiateurs. Mademoiselle Désir, la mère de Cathy, tenait le rôle de la baronne de Grimbert dans le ballet. Elle avait 2 solos et dansait une polka avec Robinzel le bourgmestre, interprété par François Ravel. Mademoiselle Désir était montée sur scène pour la première fois seulement 3 ans plus tôt dans le rôle d'un zouave infernal pour les 7 filles de Satan, mais quand l'une des danseuses vedettes connut un empêchement, elle avait accédé au rôle de Sulfurine, la 4e fille du diable. Elle avait pour elle la jeunesse, la beauté et une étonnante vivacité. Elle s'était fait remarquer pour l'éclat de ses yeux, pour le feu de ses pas, et grâce à une audace et une extravagance qui donnaient l'impression que, sur scène, les autres n'étaient que de vulgaires éléments du décor. Ce que le public ne savait pas, cependant, c'est que ce feu, cette audace et cette extravagance étaient principalement dus à une demi-bouteille de champagne qu'elle descendait dans les loges avant le spectacle. Ce soir-là, sa prestation était encore plus folle et audacieuse que d'habitude. Certains attribuèrent cela à la période de Noël, mais c'était plutôt lié à la fraîcheur de la nuit. Pour se réchauffer dans la pièce froide où elle se préparait avec 6 autres jeunes femmes, elle avait bu une bouteille entière, aimablement offerte par un admirateur anonyme tombé sous son charme le soir précédent. Elle était ivre en cette veille de Noël et dans les coulisses, elle titubait et devait s'appuyer sur les meubles. Mais Mademoiselle Désir était une danseuse née, et elle exécuta les mouvements du premier solo et de la polka à la perfection. Cependant, durant le pas de l'inconstance, auquel elle assistait depuis le fond de la scène avec Monsieur Briand, qui jouait le baron de Grimbert, elle perdit soudain l'équilibre et, pour ne pas tomber, se rattrapa à un piédestal surmonté d'une grande lampe. Un bout de la mèche, imprégné d'esprit de vin pour obtenir une flamme plus vive, entra en contact avec sa robe de gaz et l'embrasa immédiatement. En quelques secondes, Mademoiselle Désir fut entièrement enveloppée de flammes. Elle se précipita en coulisses où toutes les coryphées se tenaient bouche bée. Mademoiselle Hencar, dont la robe était tout aussi inflammable, la repoussa sur les planches à l'aide d'un manche à balai. L'admirateur anonyme, qui avait envoyé la bouteille de champagne et réservé une place au premier rang pour la représentation du soir, sauta sur scène et ôta sa redingote pour en recouvrir les épaules en feu de Mademoiselle Désir. Monsieur Briand la jeta au sol et la fit rouler encore et encore
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.